Oui, absolument. Alors, l'atelier organisé s'inscrit dans le cadre des activités d'une initiative de recherche mise en œuvre par ENDA, en collaboration avec l'Université des Nations Unies, Institut pour les ressources naturelles en Afrique, avec le soutien financier et technique du CRDI. Alors, le projet d'initiative de recherche s'inscrit dans le contexte de la recherche de solutions pour s'assurer que la transition vers des énergies propres dans les pays du Sud s'accompagne d'opportunités économiques pour les femmes et les jeunes. En termes plus clairs, il s'agissait de soutenir les innovateurs et innovatrices qui proposent des solutions permettant de résoudre des problèmes concrets dans le secteur agricole, des solutions qui sont développées localement, donc qui répondent également à des besoins locaux, tout en s'inscrivant dans cette logique de promotion des énergies renouvelables et de création d'opportunités pour les femmes et les jeunes. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est de discuter non seulement des résultats générés, donc en termes d'innovation qui ont été soutenus, mais aussi en termes d'enseignements qui sont tirés de ces innovations-là. En particulier, comment structurer l'écosystème des différents acteurs, que ce soit les responsables de politique publique, les acteurs du secteur privé, en particulier le secteur financier, mais aussi le domaine de la recherche-développement, afin que ces innovations puissent être mûries, soutenues et portées à l'échelle. Donc, en substance, il s'agit de ces grandes questions-là. Oui, tout d'abord, magnifier l'initiative et les partenaires qui l'ont portée, notamment le CRDI et l'Université INRA, en partenariat avec ENDA Énergie, pour dire que nous venons de franchir un pas qui est extrêmement, à notre avis, important dans l'écosystème d'innovation du Sénégal. Et là, les questions qui ont été adressées au niveau du secteur de l'agriculture principalement, c'est de voir comment mettre en place des technologies qui répondent à des besoins spécifiques depuis très fort longtemps que les agriculteurs, les producteurs se sont confrontés, mais c'est des défis en termes technologiques. Et c'est de là que nous avions, avec l'appui des partenaires, qui ont initié le projet depuis la conception jusqu'à la mise en place des technologies. Et comme vous le constatez, beaucoup de technologies, en tout cas l'ensemble des technologies qui ont été conçues, répondent à des préoccupations extrêmement importantes sur le terrain, notamment en termes de décortiquage, en termes de battage, en termes de concassage avec les noix d'acajou, en termes d'énergie renouvelable, la production de l'électricité pour le pompage, pour l'irrigation, et en termes aussi de conservation des produits post-récolte, des produits agricoles post-récolte. Pour nous, c'était des défis quand même très élevés à relever, et on est parvenu quand même à mettre sur pied des technologies qui ont donné quand même des réponses assez satisfaisantes par rapport à ces besoins-là. Maintenant, aujourd'hui, comme on le dit, la question s'est posée par rapport à la mise en échelle. Comment faudrait-il mettre en échelle ces technologies-là? Il s'agira notamment d'appuyer ces jeunes innovateurs à développer leur propre business autour de ces initiatives-là, pour que ça puisse, en tout cas, être élargi un peu partout au niveau du Sénégal, parce que le Sénégal en tant que tel, c'est un pays pratiquement agricole. Donc, on parle même du bassin agricole, notamment au niveau de la zone centre, et que des questions sont en train donc de surgir en matière donc de récolte, en matière de semences, en matière de transformation des produits, en matière de conservation post-récolte de ces produits-là. Je pense que ce projet-là est venu en son heure pour répondre à ces exigences-là, et heureux de constater que c'est des jeunes Sénégalais qui ont porté ces initiatives-là, que ce n'est pas venu de l'étranger, ce n'est pas des technologies importées, ils ont été fabriqués sur place et sont testés avec des résultats assez intéressants sur place, et qu'aujourd'hui nous sommes là pour voir, présenter les partenaires, les acteurs, ce qui a été fait, mais également pour voir les possibilités de mise en échelle avec le financement qui vient avec.